y avait toujours quelque chose qui manquait. Je n'étais pas encore tout à fait satisfait. On a beau réussir partout dans le monde, ne pas réussir parmi les siens, c'est quelque chose d'assez marquant et qui manque. L'épanouissement ne peut pas se faire dans une entreprise sans qu'il y ait une réelle culture de l'entreprise. Être dans son best self. Et donc, quand on arrive à être bien, on devient forcément performant. Il faut qu'on puisse entreprendre dans ce qu'on sait faire, dans son réel domaine de compétences, se dire qu'il faut beaucoup travailler, il faut ne jamais baisser les bras et surtout essayer de constituer une vraie équipe. Bienvenue dans Success Conversation. Notre objectif avec ces vidéos est de vous éclairer, de vous inspirer, de vous aider à vous dépasser et à progresser vers la meilleure version de vous-même. Après une carrière brillante dans le secteur de la santé à Marseille, mon invité a mûri qu'on ne peut s'accomplir ou réussir sa vie qu'en étant parmi les siens, au Maroc. Moufid Benkiran est docteur en immunologie de l'université d'Aix-Marseille, la plus réputée dans ce domaine. Il a débuté dans la recherche et participe notamment à des travaux sur le virus du sida. Il va aussi enseigner à la faculté des sciences de Lumini, Marseille, et va rejoindre par hasard le monde de l'entreprise, la société Immunotech, qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des réactifs pour la recherche et le diagnostic. Il gravit tous les échelons pour finir par ouvrir plusieurs filiales, notamment aux États-Unis, mais aussi à sa demande au Maroc, où il va s'établir avec le groupe Mabiotech, qu'il vend quelques années plus tard au groupe Best Health, leader dans le domaine au Maroc. J'espère que vous serez aussi inspiré et touché que moi par l'interview de ce grand monsieur, Moufid Benkiran. Bonjour Moufid. Bonjour Sophia. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui chez Mabiotech. Nous sommes le 27 juillet 2023. Merci à vous de me permettre de participer au Success Conversation. Merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Moufid Benkiran. Je suis le directeur général de la société Mabiotech, qui est une entreprise qui travaille essentiellement dans la distribution des produits et consommables pour les laboratoires d'analyse médicale, mais également tout type de laboratoires, tels que les laboratoires d'analyse chimique. Donc notre clientèle est essentiellement au niveau des professionnels de la santé, donc les ministères de la santé, les CHU, les hôpitaux, mais également les laboratoires privés. Tu as fait de la recherche en entreprise dès le départ. Qu'est-ce qui a justifié ce choix ? Écoutez, c'était plutôt le hasard. En fait, je devais faire mon DEA dans un établissement, un hôpital public, un laboratoire d'un hôpital public. Et il se trouvait que pour réaliser ces recherches de mon sujet, il n'y avait pas encore tout le matériel adéquat pour réaliser ces recherches. C'était à Marseille, je crois ? C'était à Marseille, absolument, à l'hôpital de la Timone. Et donc, du coup, 3 mois après, il n'y avait toujours pas les équipements. Et à ce moment-là, mon directeur de DEA, de thèse, a passé un accord avec une jeune société qui venait d'être créée à ce moment-là, qui est la société Immunotech, qui était une société spécialisée dans tout ce qui concerne la production d'anticorps monoclonaux. Donc c'est tout à fait par hasard que je me retrouve dans cette entreprise en tant qu'étudiant et donc j'ai réalisé toutes mes recherches dans cette entreprise et du coup je suis resté dans cette entreprise pour faire un doctorat et puis la suite... On va en parler. Vous voulez que j'en parle ? Non, on va en parler. Justement, par rapport à ce beau parcours, à ce succès, on va le voir au niveau entrepreneurial, à partir de quel moment tu penses avoir fait un choix plutôt conscient d'orientation ? Alors sincèrement, c'est lors de mon parcours professionnel dans cette entreprise, j'ai touché un peu à tous les domaines
de l'entreprise, c'est-à-dire la recherche, le développement, la production, l'assurance qualité, le commercial. Et mon directeur scientifique et le président-directeur général d'Immunotech m'ont donné leur confiance, accordé leur confiance. Et du coup, j'ai été chargé également de monter des filiales en Europe et aux États-Unis. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas monter une filiale au Maroc, chez moi? Et ma direction a tout à fait approuvé et m'a soutenu dans ce sens. D'accord, donc c'était un peu au fil de l'eau, c'est pas comme si tu avais toujours rêvé petit d'entreprendre. Absolument, absolument, c'est tout à fait au fil des années. D'accord. Et au niveau scientifique, est-ce que tu as toujours été attiré par la recherche plus jeune ou ça aussi, ça s'est fait un peu Non, là encore, c'est un peu le hasard. Je me suis retrouvé au Centre d'immunologie de Marseille, qui était à cette époque-là le premier centre européen en immunologie. Je me suis présenté pour faire un DEA, sans vraiment savoir à l'époque que c'était très sélectif, etc. J'ai été pris. Ils en prenaient 10 et j'étais pratiquement le 10e à avoir été pris. Et tout à fait, en fait, ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris que c'était l'un des meilleurs DEA dans notre domaine. Mais en fait, je me suis retrouvé là vraiment par hasard. Tu as passé près de 20 ans en France. Tout à fait. À un moment, tu décides de rentrer au Maroc. Pour quelles raisons? Bien, écoutez, donc au fur et à mesure de mon ascension professionnelle dans Immunotech, je me rendais compte qu'il y avait toujours quelque chose qui manquait. Je n'étais pas encore tout à fait satisfait. Et en fait, je n'étais pas satisfait parce qu'on a beau réussir partout dans le monde, ne pas réussir parmi les siens, c'est quelque chose d'assez marquant et qui manque en définitive pour sa propre satisfaction. D'accord. Et comment as-tu vécu ce retour? Le retour a été plutôt bien. J'ai découvert vraiment le monde de l'entreprise au Maroc, puis j'avais de temps en temps de grandes surprises. Mais comme j'étais un grand travailleur, j'arrivais au bureau à 7h, 8h du matin et je travaillais pratiquement à 13h, j'avais fini et donc j'avais fini ce que je devais faire pour la journée ou pour la semaine. Et donc je sortais, j'allais visiter les clients, et donc je faisais énormément de choses. Une journée, en fait, c'était pratiquement 16 à 18 heures de travail. Pas de difficulté d'adaptation après plusieurs années de réflexes en France? Si, au début, il y a eu pas mal de difficultés. Je ne comprenais pas toujours tout, je ne comprenais pas pourquoi on ne respectait pas un rendez-vous, je ne comprenais pas pourquoi les choses prenaient un temps infini. Mais après, on apprend et on s'adapte. Oui. D'accord. En tant qu'entrepreneur, quelle a été la plus grande difficulté que tu aies pu rencontrer, la plus grande épreuve? Écoute, la plus grosse des difficultés, je pense que c'est valable pour toute entreprise au Maroc, c'est essentiellement des problèmes avec l'administration et des problèmes de trésorerie. Les problèmes de trésorerie sont essentiels, surtout au démarrage d'une entreprise, dans les 3 premières années, car les banques sont très frileuses et ne vous accordent pas des crédits facilement. Et donc, je me souviens d'avoir gagné un appel d'offres où je devais installer 17 instruments dans 17 hôpitaux au Maroc. C'était très gros pour moi à l'époque. Et donc, j'ai commandé ces instruments, je les ai payés, j'ai livré, j'ai installé, et en définitive, il m'a fallu 2 ans pour être payé. 2 ans, c'est énorme quand il faut couvrir toutes les charges d'une entreprise, quand il faut payer ses salariés à la fin du mois, etc. Et donc, j'ai énormément souffert de ça. Et comment tu as surmonté cette Pour être franc, c'est essentiellement, et je les remercie encore, grâce à la famille et les amis. Est-ce que tu en es sorti grandi, justement, d'avoir trouvé ces solutions, ces ressources en toi? Je n'ai plus fait les mêmes erreurs, c'est-à-dire que moi, comme j'avais gagné un gros appel d'offres comme ça,
je voulais vraiment que tout le monde soit satisfait et que tout se passe dans le meilleur des mondes. Donc j'ai pris le délai devant, j'ai tout de suite fait venir les produits, j'ai tout de suite livré. Et en fait, il faut bien se dire qu'au Maroc, il faut aller tout doucement. Tu as rejoint, enfin Mabiotech a rejoint le groupe Best Health en 2020, leader dans le monde du médical au Maroc. Est-ce que tu peux nous en dire plus, que j'ai apprécié ta ténacité? Je sais que ça s'est fait un peu en 2 temps. Est-ce que tu peux partager un peu avec nous cette rencontre avec eux et effectivement ce qui fait que Mabiotech a rejoint ce groupe? Mabiotech, en fait, commençait à avoir une croissance excessivement importante. Et donc, je me rendais compte qu'il fallait de plus en plus de fonds. Et également, prenant de l'âge, il fallait aussi réfléchir à la transmission. Les enfants et les membres de la famille n'étaient pas pour continuer l'aventure Mabiotech. Et donc j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je trouve un partenaire qui puisse nous aider pour aller soumissionner à des appels d'offres beaucoup plus importants, mais également pour développer l'entreprise toujours comme il faut. Donc je me suis adressé à pas mal de groupes, dont Best Health. Et Best Health m'a semblé, Best Health, donc, qui est un des leaders marocains, un des acteurs majeurs dans le domaine de la santé, qui couvrait déjà un certain nombre de domaines tels que tout ce qui concerne le matériel lourd, c'est-à-dire les IRM, les scanners, les échographes, une société dans le domaine des implants, les pacemakers, les stents, et puis donc il s'agrandissait également avec Mabiotech, qui couvrait donc le laboratoire. Et donc le choix de Mabiotech s'est fait pour Best Health, parce que Best Health, j'étais persuadé qu'ils allaient continuer le développement de l'entreprise. Et donc, je pense que là, 3 ans plus tard, je ne me suis pas trompé, j'en suis très content. Voilà, c'est ainsi que... Et tu m'avais dit que tu les avais vus il y a quelques années, ça ne s'était pas fait, et pour autant, tu n'as pas hésité à retourner les voir. C'est vrai. Ce que je vous disais tout à l'heure à propos des difficultés avec cet appel d'offres de 17 instruments, à ce moment-là, j'avais eu tellement de difficultés que j'étais allé rencontrer Adil en lui disant « Est-ce que vous ne voulez pas rentrer dans le capital de la société ?» Adil Bennani, oui, le président de Best Health. Et donc, j'étais allé le trouver à ce moment-là en me disant il va nous amener des fonds et je lui ouvrais le capital. Bon, à ce moment-là, je pense qu'ils n'étaient pas prêts. Et puis voilà, ça s'est fait quelques années plus tard. Très bien. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais aimé faire autrement, Moufid? Quelque chose dans ma vie? Non, franchement, je ne vois pas comme ça. Je vois pas, je vois vraiment pas. Est-ce que tu crois en la chance? Et si oui, quelle a été selon toi ta plus grande chance? Je pense que ma plus grande chance, c'est justement, lors de mes études, de m'être retrouvé dans une entreprise de biotechnologie telle qu'Immunotech, alors que j'étais normalement censé faire mes années de doctorat. Donc je les ai fait en entreprise, ce qui était une grande ouverture vers le monde professionnel et vers l'entrepreneuriat. Mais également, j'ai eu la chance que les patrons de cette entreprise, qui étaient le directeur scientifique d'une part et le président-directeur général d'autre part, m'ont beaucoup fait confiance et m'ont permis de m'attaquer à toutes les facettes d'une entreprise et même d'aller créer des filiales, ce qui m'a permis de beaucoup apprendre et de rentrer chez moi pour pouvoir appliquer un peu tout ce que j'ai appris. C'est d'avoir finalement trouvé une sorte de mentors, c'est ça, qui ont Absolument. été locomotives dans ta carrière, moteur? Exactement, c'était vraiment mes mentors. Et j'en avais 2, c'est-à-dire un qui était le directeur scientifique, donc il concernait tous les domaines de la recherche et de la science, et le PDG, qui était un vrai financier, et donc est créateur d'entreprise, et donc qui m'a appris également tout ce qui concernait la finance.
Vous savez, quand on fait un doctorat en immunologie, on n'y connaît rien à la fin. Justement, j'allais te dire, comment est-ce que tu as pu faire le lien entre ces deux mondes qui sont différents, la recherche, le médical et l'entreprise, mais clairement, il semblerait que ce soit grâce à ça. C'est surtout grâce à ça, bien sûr, j'ai beaucoup appris là. Et puis après, c'est de l'auto-apprentissage, c'est par soi-même, c'est beaucoup de travail. Moufid, comment définirais-tu un leader ? Un leader, c'est pour moi quelqu'un qui peut mener ses équipes en leur communiquant essentiellement une vision, savoir un petit peu vers quoi ils veulent aller. C'est quelqu'un qui permet la cohésion des équipes en faisant qu'elles puissent communiquer, qu'elles puissent vraiment être motivées pour pouvoir réussir les objectifs de l'entreprise. Il y a plus de 99% de liens entre l'épanouissement d'un individu et sa performance. Comment tu définirais l'épanouissement ? L'épanouissement, c'est... D'abord, je pense que l'épanouissement ne peut pas se faire dans une entreprise sans qu'il y ait une réelle culture de l'entreprise. Et l'épanouissement d'un individu, c'est essentiellement de pouvoir être bien dans son corps, bien dans son esprit, comme on dit, être dans son best self. Et donc, quand on arrive à être bien, on devient forcément performant. Et ce que je dis, moi, très souvent, avec tous mes collaborateurs, c'est qu'il faut connaître ses collaborateurs en sachant qu'est-ce qui se passe, même en dehors de l'entreprise, de sorte à les mettre dans un certain confort. Parce que s'il y a un problème à droite, à gauche, dans la famille, etc., évidemment qu'on ne peut pas être performant. Donc pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir et apporter de la performance pour l'entreprise, il faut s'intéresser aux équipes et les rendre confortables. Donc ça passe évidemment par plusieurs domaines qui sont une certaine motivation, des explications, les mettre dans leur best self eux aussi. Si tu devais donner un conseil à ceux qui cherchent leur voie, justement pour être la meilleure version d'eux-mêmes, ce serait quoi ? Je dirais qu'il faut qu'on puisse entreprendre dans ce qu'on sait faire, dans son réel domaine de compétences. Il ne faut pas chercher à aller dans des choses qu'on ne sait pas. Et il faut se dire qu'il faut beaucoup travailler, il faut ne jamais baisser les bras et surtout essayer de constituer une vraie équipe stable, fiable, fidèle et évidemment performante. Et donc ainsi, il ne faut pas hésiter à investir dans la formation, à investir pour que tous ces collaborateurs puissent toujours être dans le meilleur de leur être et se donner le maximum. D'accord. Alors, tu as eu du succès dans la recherche, tu as fait énormément de publications, tu as réussi dans l'entrepreneuriat, on pourrait dire financièrement, socialement. En quoi penses-tu avoir réussi ta vie ? C'est une question difficile, Sophia. Je crois que réussir socialement, c'est évidemment au niveau financier, c'est une certaine position par rapport aux gens qui vous entourent. Évidemment, réussir sa vie, très souvent on entend pour les hommes, c'est avoir une belle voiture, une belle montre. Pour des femmes, c'est peut-être d'autres choses, un beau sac, je ne sais pas quoi. Donc, réussir sa vie, pour moi, c'est essentiellement de réussir à être bien autour des siens,
de réussir à faire que tous ceux qui nous entourent soient également bien. Si on réussit ça, je pense qu'on a vraiment réussi sa vie. D'accord. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question du Maroc, tu m'avais dit, et ça m'avait vraiment touchée, j'ai trouvé ça intéressant, c'est que le jour où tu as dit à tes collègues en France que tu allais rentrer, personne ne t'avait cru, parce que justement, tu avais une position extrêmement importante, une grande réussite, plus qu'une situation de confort, et pour autant, tu l'as fait parce que c'était aussi parmi les choses qui te touchaient le plus, c'était, comme tu l'as dit tout à l'heure, être parmi les tiens. Exactement. Il y a toujours une insatisfaction, quoi qu'on réussisse quand on est à l'étranger. Et effectivement, mon rêve, c'était de revenir au pays et d'entreprendre dans le pays et de réussir dans le pays, de faire bénéficier les professionnels de la santé de produits, de haute technologie avec les meilleurs standards internationaux. Donc il y avait ça, et effectivement, quand j'ai proposé à mes patrons à l'époque à Marseille de créer Immunotech Maroc, qui est devenu Mabiotech, tous mes collaborateurs, quand je leur disais « ça y est, je vais partir », bon, j'avais une excellente position, j'étais très bien payé, j'étais directeur d'un département qui comprenait tous les domaines, recherche, développement, production, assurance qualité, équipe commerciale, marketing, etc. Et donc mes collaborateurs, à qui je racontais ça, ils croyaient que je bluffais, ils croyaient que j'utilisais ça pour que mon patron m'augmente. Et en fait, seul mon patron savait que vraiment j'avais envie de retourner, et il m'a soutenu pour ça. Et aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant. Pour ceux qui pourraient hésiter encore, qui seraient dans des situations où ils se poseraient la question du retour au Maroc ou d'aller vers leurs rêves, qu'est-ce que tu leur dirais pour conclure? Moi, je dirais qu'il faut vraiment retourner chez soi. On a besoin de gens qui puissent contribuer à développer ce pays. Il ne faut pas avoir peur de rentrer au pays. Il y a bien sûr des difficultés, mais il y en a partout. Je pense qu'il faut vraiment faire l'effort de revenir au pays. Il y a beaucoup à faire. C'est encore un pays très jeune, très vierge de beaucoup de choses. Et donc, entreprendre dans le pays, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant et qui permet d'ouvrir un avenir extraordinaire. Un énorme merci, Moufid. C'était très inspirant, très riche. Un grand, grand merci. Merci à toi.